Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour l'épisode 0 du Deep Talks with Elise, donc mon tout nouveau podcast qui parlera de spiritualité, de développement personnel, mais surtout on va pouvoir en discuter comme si toi et moi nous étions à un petit café ou sur mon canapé ensemble. Ça va être vraiment très important pour moi. Donc aujourd'hui, dans cet épisode 0, je voulais avant tout me présenter et présenter le podcast pour que tu puisses savoir à quoi t'attendre et surtout que tu aies envie de t'abonner, bien évidemment, et de suivre ces aventures-là avec moi et que tu puisses aussi avancer à ton tour. Alors du coup, un petit peu plus sur qui je suis. Donc moi, je m'appelle Elise, j'ai 25 ans et aujourd'hui, je suis thérapeute holistique, mais aussi j'aime énormément tout ce qui a à voir avec la spiritualité et le développement personnel. Depuis toute petite, je suis quelqu'un de très anxieux. J'ai toujours eu ce petit côté hypersensible puisque je suis une grande hypersensible et du coup j'ai cherché très rapidement à aller mieux avec des outils comme tout ce qu'il y a dans le développement personnel et la spiritualité. Et plus j'ai cherché, plus j'ai trouvé des choses et plus je me suis posé des questions finalement. Et je sais justement que ça peut être des fois très difficile de comprendre toutes ces notions de spiritualité et de développement personnel. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce podcast. Donc, qu'est-ce que tu vas retrouver dans ce podcast? Eh bien, ici, on va avoir de grandes discussions. C'est pas pour rien qu'on appelle ça les deep talks, qui veut dire discussion profonde. Pour moi, c'est important de parler de toutes ces notions finalement de spiritualité, de développement personnel qui sont très floues. Et puis aujourd'hui, c'est de plus en plus la mode sur les réseaux sociaux de parler de développement personnel, spiritualité, etc. Et on parle de notions un petit peu à tort et à travers, on parle du karma, on parle des vies antérieures, du transgénérationnel, un petit peu comme ça. Et finalement, ça nous embrouille l'esprit et ça finit par ne plus nous aider du tout, mais surtout à plus savoir par où commencer et surtout qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, dans quel sens ça va m'aider, par où je dois commencer, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça va pas, etc. Et il y a aussi beaucoup de peur, il y a beaucoup de peur qui va nous bloquer, des pleurs aussi parfois ça peut arriver. Et du coup j'ai vraiment envie d'éclairer ça pour vous. Le truc réellement c'est que je m'imagine comme cette personne qui est passée par tous ces questionnements avant vous et j'ai envie de pouvoir répondre à ces questions que vous avez et que j'ai eues moi il y a quelques années et en vous partageant mon expérience, en vous partageant mon propre voyage, j'ose espérer que je vais simplifier tout simplement le vôtre. Voilà mon but principal. Comme je vous disais, aujourd'hui je suis thérapeute holistique, donc j'ai eu énormément aussi de formations de développement personnel et de tout ce qui est lié au spirituel. J'ai notamment fait de la psychologie positive, de la PNL, j'ai fait de la sophrologie, etc., etc. Et tous ces sujets m'intéressent énormément et je souhaite qu'on puisse en parler avec le plus de clarté et de simplicité possible parce que oui, c'est simple finalement. Il y a de grandes notions qui peuvent faire parfois un peu peur, même sur le fonctionnement finalement de la spiritualité qui est un mot un peu fourre-tout aujourd'hui. Et j'ai envie de parler de ces notions aussi, les choses très spirituelles comme le fait par exemple du fonctionnement des âmes qui va être un des premiers épisodes sur ce podcast. J'ai envie de vous parler de cette réincarnation, de comment ça fonctionne, de comment l'univers fonctionne, de comment ça fonctionne après la mort. Tout ça, c'est des choses où on a des gros points d'interrogation. Moi, la première, c'est quelque chose qui m'a tout de suite attirée, qui m'a fait énormément peur aussi. Et j'ai envie qu'on puisse en parler en toute tranquillité, en toute bienveillance, sans jugement. Donc, si ça ne t'intéresse pas tout ça, eh bien je t'invite à passer à autre chose parce que ici on est vraiment dans la bienveillance. Il n'y a pas de questions bêtes, donc il ne faut surtout pas hésiter à me poser des questions et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc sous quelle forme finalement le podcast va se faire? Eh bien vous voyez mon environnement si vous regardez sur YouTube la vidéo.
Si vous m'écoutez simplement, vous ne pouvez pas voir, mais je vais vous décrire où je suis. Je suis dans mon salon, sur mon canapé, avec derrière mes petits tableaux préférés de mes séries préférées, Gilmore Girls et Harry Potter. Il y a un petit aussi signe où c'est écrit Namasté. Donc on est vraiment sur du cosy, on est en toute intimité. J'ai vraiment eu envie de créer ce petit cocon pour qu'on puisse vraiment se sentir bien, se sentir non jugé, et j'ai voulu vraiment créer cette ambiance de je suis en train de parler sur mon canapé à une copine. Pourquoi? Simplement parce que cette idée de podcast m'est venue grâce à mes meilleures amies. Si elles passent par là, je leur fais plein de bisous. Mais voilà, j'ai eu cette idée grâce à elles parce que on passe beaucoup de temps sur ce canapé, dans cet appartement, dans ce salon. On a eu énormément de discussions profondes sur la vie, sur le sens de la vie, sur l'univers, sur tout ce qui peut nous toucher au quotidien, et on parle jusqu'à 2, 3, 4, 5 heures du matin, et ces conversations me remplissent de bonheur, m'inspirent énormément parce que on est trois meilleures amies et on a des vies différentes, et pourtant c'est tellement inspirant justement puisque on vient de domaines différents, on a des vies différentes, on a des religions différentes. Et du coup, ça nous permet de grandir. Elles m'ont vraiment donné tellement de maturité et tellement de choses en fait. Et j'ai envie aussi de vous partager ça. Et finalement, c'est dans cette espèce de cocon qu'on arrive à grandir, on n'est pas jugé, on peut se parler de toutes ces choses sans avoir peur du jugement de l'autre. Et ces discussions sont le fondement vraiment de ma vie, sont le fondement de ce que j'ai voulu créer avec Becoming, qui est donc mon auto-entreprise. Et du coup, pour moi, ça m'a paru logique de le faire sous ce sens-là. J'ai vraiment envie que vous vous sentiez bien. Je pense qu'on a tous besoin de ça de temps en temps. Et moi, je sais que je me sens toujours terriblement bien après ces conversations. Je me sens mieux dans ma vie. Je me sens comprise parce que il y a tellement d'anxiété dans ce monde, il y a tellement d'incompréhension, il y a tellement besoin de sens. Et tout ça, on n'en parle pas assez encore. Parce que ça se développe et thank God, mais pas encore assez. Et je sais que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir des personnes ouvertes d'esprit autour de soi. J'ai mis très longtemps à trouver ces personnes. J'ai mis très longtemps à leur faire confiance et à pouvoir parler de ce qu'il y avait vraiment au fond de mon cœur, au fond de mon âme, de mes croyances. Et surtout de ne pas être jugée, voilà, parce que une de mes meilleures amies est dans la religion, et donc on pourrait dire qu'elle juge que moi je sois dans la spiritualité, que par exemple que je crois à la réincarnation, ce genre de choses, et elle, ce n'est pas forcément son cas. Et en fait, pas du tout. On s'enrichit les unes les autres. Et moi, c'est ça que je veux partager, c'est ça que je veux créer avec ce podcast. C'est qu'on s'enrichisse tout en bienveillance. Je serais vraiment heureuse d'écouter vos histoires aussi, vos croyances aussi, ce que vous avez vécu, vos expériences, et qu'on s'enrichisse ensemble de tout ça. Donc, j'espère que ça t'a convaincu de regarder ce podcast. J'ai vraiment envie qu'on puisse créer quelque chose de top, de génial, une conversation, c'est vraiment ce que je veux, une conversation profonde sur les sujets de la société, sur les sujets, alors quand je parle de sujets de la société, je parle vraiment au niveau spirituel et développement personnel, hein, pas de politique, de choses comme ça, c'est pas ce que je veux faire ici. Je veux vraiment parler de la vie, comment on la voit, du sens qu'on veut y donner, de la mission de vie, de tous ces sujets-là, et qui peuvent paraître surtout très très flous quand on commence le développement personnel, quand on s'ouvre à la spiritualité, et je veux vous aider là-dessus. Donc, si ça t'intéresse, eh bien suis-moi donc sur Spotify, sur YouTube aussi, parce que du coup il y aura toutes les vidéos ici sur YouTube, donc vous aurez le podcast mais en version vidéo, puisque je me filme aussi pour que vous puissiez eh bien suivre d'une façon différente. Moi je sais que j'adorais regarder les vidéos podcast, donc c'est pour ça que je l'ai fait aussi, et que ça soit le plus accessible à tout le monde. Je vous mettrai en lien tous les endroits où vous pouvez retrouver mon podcast, mais notamment sur Spotify, donc n'hésitez pas à y aller et à vous inscrire, à me donner une note si vous le souhaitez, et à me soutenir en le partageant.
Je vous retrouve aussi sur mes réseaux sociaux, donc c'est @becominghappy avec le trait du 8, donc le trait du bas. Et sur Instagram et TikTok, c'est le même nom. Donc je vous invite vraiment à me suivre là-bas. C'est là qu'il y a le plus de contenu. Et aujourd'hui, je suis tellement contente de pouvoir démarrer ce podcast avec vous. Ça fait des années que j'y pense et que je n'ose pas sauter le pas. Et là, ça y est, on est en 2024 et j'ai vraiment envie d'apporter ça à ce monde qui en a cruellement besoin, je le pense. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et puis voilà, ciao!